Pour qui vous êtes à faire ces petites chaussons-là? Pour ma fille Nana. Hein? Mais arrête à me dire que là, il y a encore des choses avec elle. Mais moi, pas en quoi, ça me regarde. Et puis pourquoi il n'y aurait pas? Elle est encore jeune et en bonne santé, non? Oui, elle est blue, je dis pas. Hein. Mais quand même, ça commence à faire beaucoup, non? 5. Puisque vous voulez tous savoir, eh bien, ça va faire le 5e. Bon, mais pour l'instant, on ne sait pas encore si ça sera un garçon ou une fille, alors moi j'ai fait blanc. Le blanc va et tout, va? Oui, bon, c'est joli, on peut pas dire, mais c'est salissant, quoi. Salissant, et même, aujourd'hui on n'est plus obligé d'aller au lavoir, il y a des machines à laver, on ne va plus au lavoir comme nous dans le temps, heureusement d'ailleurs. Ah ben moi, vous voyez, moi j'aimais bien aller au lavoir. Oh ben oui, vous évidemment, écoutez tous les radotages, et faites votre mauvaise langue, les chances. Mais quand même, 5, vu tout le travail qu'elle va avoir, parce que c'est pas tout de le faire, ça c'est facile, pas. Mais après, il faut les élever, leur donner de l'instruction, un métier, homme, allez-vous. Ça, c'est pas vos joignons. De toute façon, moi je suis là aussi, non, je peux l'aider. Je lui fais son ménage, son repassage, son dîner, même je fais des fois, alors. Oui, je sais que vous êtes une femme plein la main, pas, mais quand même, 5. Mais pourtant, son mari n'est pas là souvent. Est-ce que vous êtes en train d'insinuer, là, que ma fille ne serait pas une fille sérieuse? Que ce serait une divarchée, à lever la jambe par là? Oh, je laisse loin de moi cette idée. Non, c'est pas ça que j'ai voulu dire, mais son mari n'est pas pêché en Afrique. Ben si, il me met alors. Et comment alors? Oh, c'est vrai, maintenant avec toutes les choses modernes, peut-être on peut faire de petit de loin encore. Mais vous dites n'importe quoi, oh, vous radotez. Tiens, regardez plutôt qui est à venir, là, vous ferez mieux, au lieu de dire n'importe quoi. Oh, ma tourée! Oh, il fait moins de petite place, vite. Oh, je suis toi, simple et aimant, mon cœur est un et petit avec moi. Oui, vous m'avez l'air énervé, par exemple. Qu'est-ce qui arrive avec vous? Quoi y est arrivé? Si je vous disais, ma pauvre, vous me croiriez pas. Ah ben alors, taisez-vous. Au moins, comme ça, elle pourra reprendre son haleine, pas. Aussi, mais vous êtes une peste. Ne l'écoutez pas, Adrienne. Maintenant que vous avez commencé, ne nous laissez pas baver comme ça. Expliquez-nous, alors, reprenez-vous. Comme vous savez, la pêche va pas fort ces temps-ci, pas? Eh bien, si c'était que pour dire ça, vous auriez pu économiser votre salive. Eh bien là, je suis obligée de dire pour une fois que Marianne a raison. Parce que déjà, on n'entend que ça avec les hommes à la maison. On est boirés avec leurs histoires de bolinches et de filets de bol. À se disputer qui sont comme des enfants. À savoir qui criera le plus fort. Oh, n'allez pas vous y mettre vous aussi quand même. Mon neveu m'a dit que la bolinche était mieux. Plus moderne, quoi. Et qu'on pouvait pêcher plus et plus vite avec. Ah bon? Eh bien, votre neveu est venu savant tout d'un coup. Pourtant, on voit que lui a rusé son derrière par là d'un bistrot à un autre. Lui-là, c'est pas plus que les autres. D'abord, il n'a jamais mis un pied sur un bateau. Le mien, il sait. Et il a dit que quand il y aura la bolinche, eh ben, il n'y aura plus rien dans la baie. Bon. Et c'est tout ça qui est autour de vous. Eh bien, vous n'avez pas besoin de vous agiter. Ça. Laissez donc ces histoires-là aux hommes. Non, mais je me suis dit que peut-être je pouvais aider pour que le poisson revienne. Et celle-ci est venue, boum. Vous êtes à chercher un embarquement. Oh, il va poster là sur un bateau, sur un empêche. Arrêtez de faire la moque de moi, donc. Pour aider, j'ai voulu aller dire ma prière sur Saint-Pierre. Oh, ça a été. Ça vous a fait du bien, ça va aller. Et alors, le poisson est revenu peut-être? Mais c'est pas ça. Mais en allant vers les sables blancs, oh, j'ai vu un beau mimosa qui passait par-dessus un mur. Ah, il était joli,
Et il sentait bon, vous ne pouvez pas savoir. Aussi, la tréboule. Hein. Oui. Eh ben, il n'y a que au Sable Blanc qu'on fait des choses comme ça. Hein. Oui. Alors, j'ai cueilli un peu pour aller mettre dans le grand pot de confiture qui est toujours à côté de la fontaine. Vous savez où? Devant la statue de Saint-Pierre Baoul. Bon, vous avez volé du mimosa, quoi. Vous êtes vu une vraie langue de vipère, hein? Vous avez eu raison, Adrienne. Ce qui est sur la route et à tout le monde. Et du moment que le mimosa avait passé le mur, eh bien vous avez le droit de le prendre. Bon. Moi, je maintiens ce que je dis, vous avez volé du mimosa, et c'est ça qui est autour de vous maintenant. Eh bien, vous n'avez qu'à les confesser, pour ça vous êtes une championne. Et moi, on m'a dit, parce que je n'ai pas vu, hein, que depuis que notre curé est allé se reposer à Bénodet, il y a un petit jeune qui leur entraîne. Oh, un joli figure, et que depuis que celui-là est là, il y a beaucoup plus de monde à la messe. Pire que pardon de Sainte-Anne. Et tous les grenouilles de bénitier dans votre genre, là, sont tous à faire la queue pour aller confesser avec lui sans ses membres. Eh ben, moi, je dirais plutôt pour aller le tarlucher de plus près. Oui, c'est vrai, on ne peut pas dire le contraire. C'est un joli garçon, il a une jolie figure avec lui. Hein. Oh, et serviable comme il est. Oh, il y a longtemps, on n'a pas eu un comme ça. Hein. Enfin, vous, c'est vrai, Marianne, vous ne risquez pas de le voir, vous n'allez jamais à l'église. Oh, mais j'en connais qui ont toujours leur derrière fourré dedans, et ça les empêche pas de dire du mal du monde. Mais vous ne me laissez même pas causer. Laissez-moi finir mon histoire, moi. Hein. D'où je suis partie à la fontaine, en marchant vite, quoi, malgré mes mauvaises jambes, pas, hein, avec mon mimosa. Et quand je suis arrivée là-bas, vous savez pas quoi? Non. Eh ben, rien. On a chipé le pot de confiture, vous avez appris pour mettre votre mimosa joli dedans. Pire que ça, ma pauvre. Le pot était là, mais autrement, rien, je vous dis. Rien, mais nous, on ne comprend rien non plus. Expliquez-vous un peu mieux, alors. Il n'y avait plus la statue de Saint-Pierre Baoul. Disparue qu'elle était. Et il n'y avait même plus une pièce de 1 centime dans la fontaine. C'est pas vrai. Comme je vous dis, oh, ça m'a fait tout drôle. J'étais là, tournée en rond, je ne savais plus quoi faire. Alors, tant qu'elle est là-bas, eh ben, j'ai mis mon mimosa dans le pot, quoi, parce que moi, celui-là était resté là. Et puis, par la même occasion, ben, j'ai dit ma prière quand même, quoi. Hein? Eh ben, vous devez avoir l'air fidèle de votre prière pour un pot de confiture. Même s'il y avait du mimosa joli dedans. Mais vous êtes venus vraiment. Vous voyez pas, vous êtes en train de longiner là. Bon, Adrienne, moi je me mets à votre place. Hein. Oui. Quand je songe faire une chose pareille, voler notre Saint-Pierre, pensez donc. C'est pour ça je suis venue tout de suite à Rouillou vous raconter. Qui vous croyez qui a pu voler notre Saint-Pierre? Qui voulez-vous, c'était une vieille statue, une vieille horreur toute islivée. Hein? Vous voyez quelqu'un prendre ça pour mettre dans sa salle à manger ou sur sa cheminée? Oh! Eh bien, détrompez-vous, parce que ces vieilles statues là n'ont pas de prix, c'est moi qui vous le dis. Eh bien, c'est ce que je sais à vous dire, non? Vous comprenez rien, moi je vous dis, je sais pas, moi dans une salle des ventes par exemple, eh bien une statue comme ça c'est une antiquité, hein, ça vaut cher. Aussi cher qu'une salle à manger en Maurice. Oh, ben, tant qu'à dépenser mes sous, moi je vais t'acheter une salle à manger, par exemple. Même si elle est pas en Mauricier. Oh mon Dieu, et c'est tout ça qui est autour de vous alors Adrienne, eh bien comme je vous comprends, hein. Vous devez être toute chamboulée avec ça. Mais on ne peut pas laisser faire des choses comme ça, hein. Oh, il faut qu'on aille avertir les gendarmes, hein. Ah oui, et le presbytère aussi. Il faut que notre curé soit au courant. Oh, oui, sûr que le petit jeune doit avoir son adresse à Bénodet. Hein, vous ne croyez pas? Oh, bah écoutez, hein, moi j'ai entendu assez de ce tignou comme ça pour aujourd'hui. Hein, et mon repas n'a pas de nom encore, et je suis obligée d'aller ramasser mon linge que j'ai mis à sécher. Hein. Alors continuez à renvoyer avec votre vieille statue pourrie, mais moi je m'en vais, hein, avec rien à foutre. Elle
vais aller avec vous, on va pas rester là comme des Non. cataplans, Non. et on va commencer par le presbytère. D'accord. Allez, dessus. Bon, je vais chercher une godaille de moule à la plage de Saint-Jean. Une godaille de moules à Daré. Mais c'est la 3e fois que vous allez chercher des moules depuis le début de la semaine. D'ailleurs, je ne sais pas où vous allez les chercher, mais la dernière fois, il y avait une drôle d'odeur avec elles. J'ai dû jeter la moitié et j'ai été stronorée avec celle que j'ai préparée. Elles ont été à remonter avec moi toute la journée. Moi, je les trouve bonnes. Ah, évidemment, vous êtes toujours à donner raison à votre fils. Puisque je vous dis que j'ai été glandourée avec, je sais quand même qu'est-ce que je dis. Vous pouvez retourner en chercher si vous voulez. Mais je vous préviens, moi, je les mangerai pas. J'ai rendez-vous avec Kifik à la pointe. Ah, Ifik, voilà encore un bon rien. Il n'y a pas autre chose à faire à votre âge que d'aller chercher des moules paysannes. Et sa mère, elle lui dit rien non plus. Oh, c'est vrai, celle-là, elle a toujours été mon mot. Pas toujours. Vous taisez-vous avec ça, hein? Je sais très bien que quand elle était jeune, vous étiez toujours à la tarlucher. Vous n'auriez pas demandé mieux que de sauver votre semaine avec elle. Moi, je me suis toujours demandé ce que vous lui trouviez. Elle louche pas un peu? Mais vous n'allez pas me faire une crise de jalousie à 60 ans. On a passé l'âge. Et fichez la paix à votre fils. Il est mieux à ramasser des moules avec son copain que de sauter d'un bistrot à l'autre comme font certains. Ah, c'est de vous que vous êtes, peut-être. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il y a dans votre derrière aujourd'hui? C'est la lune d'éclipse ou quoi? Bien que je suis fatiguée de voir ce grand corps-là, rien fait. Vous savez quel âge vous avez? 30 ans passés. À votre âge, votre père était marié depuis 10 ans au moins, et père de famille encore en plus. Ouh, c'est peut-être parce que je fais de mieux. Hein. Vous pouvez vous moquer, mais si vous voulez la vérité, c'est que vous ferez mieux d'aller chercher une chiorène plutôt que des moules. Vous n'allez pas finir vieux garçon quand même, un bel homme comme vous. Et puis, moi j'ai envie d'avoir de petits enfants, comme les autres aussi. Une chiorène. Mais j'ai déjà amené plus d'une demi-douzaine à la maison. Et aucune n'était assez bien pour toi. Ça, c'est vrai vague, mon garçon. Ta mère a toujours découragé les jeunes filles qui venaient ici avec sa bouche merciless qui dit. Mais qu'est-ce que vous m'avez envoyé jusqu'à présent? De l'Oudouren ou des Fogassart? Ou alors des Mamarus? Oh, Marie était bien quand même. Elle aurait fait une gentille belle-fille, celle-là. Ah, Marie, une frifurge comme sa mère, toujours à vouloir savoir tout sur tout le monde. Ah, quand elle venait ici, moi je voyais bien que ses yeux allaient de l'avant avec elle, à passer l'inspection partout. Ça l'a démangé même de passer son doigt sur les meubles pour voir s'il y avait de la poussière. Et tout ça pour aller raconter tout à sa mère Yvonne, la plus mauvaise langue de toutes les boules. Moi, j'aime bien Yvonne. Oui, c'est pourquoi. N'allez pas m'énerver avec celle-là aussi. Je vais payer votre fois, vous étiez de l'heure à sauter d'elle. Casse-tout pas. Toi, t'étais un dégourdi, par exemple. Hein? Tu en as eu combien de dots encore? Mais c'est pas, je fais peur à doter. Mais enfin, il y a 40 ans de ça, quand même. Vous avez la rancune tenace. Une femme déverbondée qui lit chez mon mari sous mon nez.
Mais franchement, vous nous voyez faire la noce avec du monde comme ça? D'abord, si on s'était liché, c'était avant nous, c'était avant notre mariage. Donc ça ne compte pas. Et vous n'avez pas besoin de vous fâcher. Vous savez bien que c'est vous que j'aurais choisi. Vous étiez plus mon genre. D'ailleurs, je regrette rien. Vous êtes beaucoup mieux conservé qu'elle. 1000 fois mieux. Bon, ben c'est pas tout, hein. Moi j'ai encore des choses à faire à l'intérieur. Bon, moi j'y vais aussi parce que la marée n'attend pas, elle a commencé à descendre. Eh bien, si vous allez chercher vos moules à la place Saint-Jean, allez les chercher au loin sur les rochers. Reste pas au bord, là où il y a un égout qui sort. Parce que si vous allez trop près de lui, on sera encore empoisonné. Mais on va pas près de l'égout, on n'est pas des grosses comme eux. Mais écoute ta mère, écoute ta mère. Qu'est-ce qu'il y a donc sur derrière avec elle aujourd'hui? Mais On ne moi, peut pas lui causer. Elle est élevée, pied gauche sur elle. Hein? Et à savoir où, c'est qu'elle avait le pied droit. Salut, Taille. On a remarqué? Oh, c'est pas gêne. Ça fait du bien de voir une tête sympathique. Ici, j'ai que du museau, du coup, je m'appelle du museau. Hé, tu sais pas ce que j'ai entendu, hein? On a volé la statue de Saint-Pierre-Baume, je dis non, hein? J'ai entendu ça aussi. Toute Trévoux en parle. Mais c'est pas encore sur le journal. Mais tu sais, il y a eu pire. Non. Tous les troncs de l'église Saint-Joseph ont été pillés, Oh. forcés. Eh Il n'y a plus un centime dedans. Voilà. Et là, permets de te dire, il devait y avoir des sous. Nos femmes n'arrêtent pas d'aller à l'église Saint-Joseph pleurer, allumer des cierges pour que le poisson revienne. Ouais. Toi, tu ne pas avec vous aujourd'hui? Ah, si tu veux. Un petit coup de... Un petit coup de rosé. Un petit coup de rosé. Encore à boire? Il est beau, hein. Bon. Le rayon rouge. Tu sais pas ce que j'ai entendu? Eh, ce qui paraît, il y a un nouveau curé, ils vont faire des manières au nouveau curé, un jeune, ce qui paraît. L'église n'a jamais été autant astique et fleurie depuis que celui-là est arrivé. Bon, pendant qu'ils sont dans le grandiosserie, nous on a la paix au moins, hein? Tu as raison, à la tienne. Ah, tiens, allez. N'empêche que, jusqu'à présent, on était tranquille à Tréboul, hein. Il n'y avait pas de bandits par chez nous, hein. Il n'y avait pas de bandits. On n'était pas chez les Corses et chez les Marseillais ici, hein. Tu as su? Il paraît qu'on a un gendarme marseillais qui est arrivé. Oh, Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il vient faire de par ici. mais, Un de Marseille, son chef. Marseille. Celui-là ne va pas se plaire chez nous. Comme si nos gendarmes n'étaient pas assez bien. En plus, on ne comprend rien à ce qu'ils racontent. Ceux-là, ils ont un accent pontus. Pontus. On dit le note, mais le note, c'est rien à côté. Hier, il était chez la boulangère, il a demandé du peigne. Demande quoi, du pain? Qu'est-ce que c'est ça, du pain? Du pain, que voulait dire. Ah, Tout le monde est resté stand-by pendant au moins 5 minutes. Ah, il paraît qu'il est poli, bel homme, d'après les femmes. Mais est-ce qu'on a besoin des étrangers comme ça chez nous? Avec nos gendarmes, au moins, on sait à qui on a affaire et on comprend ce qu'ils disent. Bon, c'est vrai, ils foutent peut-être pas grand-chose. Ouais. Mais ils nous foutent la paix. Hein? Bah, méchance. Oh, ce gendarme Marseille, il va pas faire la révolution chez nous, hein? oh non, non, il n'arrivera pas. Oh, non. On va aller chez un autre, si tu veux. Ah, tiens. Mais dis-moi donc, c'est ton fils Jos que j'ai vu passer avec des filles tout à l'heure là. Celui-là, il se croit pas tuérifique là. Pas ton fils, bien sûr. Et tout ça parce que son père est dans la marine marchande. Tu sais ce qu'il fait au moins, hein? Ben, apparemment, il est à préparer des examens. Préparer des examens, des examens. Mais ça fait 10 ans qu'il a passé des examens. Et personne ne sait de quoi il s'agit. Hein? Alors, Tais-toi, j'ai déjà eu assez de grues comme ça avec Henriette ce matin. Ah bon? Mais tu sais, hein, Joss n'est pas mieux, hein. ah bon?
Il a aussi amusé son derrière sur les bancs d'école, hein. Pas trop pêche, il veut faire. Mais ça vient pas vite avec lui. Hein. Ah, la vie est belle pour les jeunes maintenant. Oh oui, pas vrai? oh oui, tu l'as dit. Nous, on était mousse à 12 ans et pas un jour de repos. Avec eux, c'est toujours les vacances. Ouais. Mais nous, on ne savait pas ce que c'était. Quand le bateau était à quai, il y avait toujours quelque chose à faire sur le bateau, tu sais bien. Ramander les filets, faire la peinture. D'ailleurs, je ne sais pas qui a inventé les vacances, mais ça m'énerve tellement que je vais dire chez un autre. Ouais, non. Tu as raison. Les jeunes sont arrivés à 30 ans avant qu'ils commencent à travailler et à faire des petits. Alors, hein? Mais c'était que ce qu'Henriette est en train de lui dire tout à l'heure. Elle lui a dit, au lieu d'aller à la pêche au moule, tu ferais mieux d'aller à la pêche à la chorène. Oui. Ah oui. Nous, on n'était plus dégoûtés que ça. Oh, casse-toi, là. Gaëtan, je serais pour remettre en col, je vais dire à toujours pas petit enfant à la maison. Oh. Voilà. Écoute, mon vieux, tu me fais rire en me disant ça. Écoute, qu'est-ce que tu fais? T'as campané 2 ou 3 Marie-Jo. Ça là, toute une palanquée. Il paraît que ça finit en or. Et encore poudé, alors. Bon, oula. Corentin, quand vous aurez fini de plat d'Oréné, j'aimerais bien que vous veniez m'aider à préparer mes sardines. Vous savez bien que j'aime pas trop faire ça, quand même. Mais j'arrive. Mais si, il n'y a pas 5 minutes pour causer, hein. Non, t'es pas un os, c'est long, hein. Les derniers, si on va compter sur des moules de gens pour manger le soir, c'est pas gâté, hein. Bon. Pensez donc, Marianne. Oui. Eh bien, on est allé au presbytère, et ben, le petit jeune n'a pas voulu nous écouter. Il a dit qu'il n'allait pas énerver notre curé avec ça, que celui-là était parti à Bénodet pour se reposer, et pas pour s'énerver avec une vieille statue. Vous savez bien, les jeunes ne respectent plus rien aujourd'hui non plus, hein? Tant qu'à faire, ils n'ont qu'à aussi jeter tous nos bannières à Quarantaine, là. Oh. Et pourtant, quand je pense, combien c'était joli avant. Tous les processions là dans la rue, avec les petits enfants tout habillés en ange, à jeter tous les pétales de rose sur la route. Oh, et c'était joli ça, splendide que c'était. Oh, vous êtes toujours à renouer avec le passé. Moi, il faut être plus moderne que ça. Moi, je dis que ce petit jeune là, il a plein de bon sens, mais personne ne veut m'écouter. C'est ce que je vous dis depuis le début. Ça ne vaut pas la peine de faire autant de temps magie pour une vieille statue pourrie, tout juste bonne à être jetée à la décharge à trop demander. Oh! Comment? Oui. Maître et permettre. Bonne à être jetée à trop demander. Oh, comment vous pouvez dire des horreurs pareilles? Oh, non, le prêtre a dit qu'il allait commander une note avec Job à l'Ocronan. Oui, qu'il avait trouvé une photo de la vieille et qu'il allait demander de faire tout pareil. Mais vous savez bien, moi, ça ne sera pas la même chose. Et vous croyez que nos prières vont marcher comme avec la vieille? Oh, parce qu'avec la vieille, ça marchait. Oui, ça marchait. C'est moi qui étais toujours jeune. Ça marchait. Bonjour, mesdames. Ça tombe très bien que vous soyez là. Justement, c'est vous que je cherchais, chère mesdames. Ah bon? Vous nous cherchez? Oui. Mais pourquoi? Nous, on n'a rien fait de mal, hein? Bon, bonne mère, loin de moi cette idée, dites non. Une femme charmante comme vous, dites non, mon cher. Non. Et si je vous cherchais, c'est que j'ai entendu dire que c'est vous qui avez découvert le vol de la statue. Oui, c'est moi. Et je suis tous trop honorée depuis. Tellement que mon manger passe même plus avec moi. Eh bien, depuis le temps que vous êtes à Renouel et que vous voulez faire un régime, c'est le moment de commencer. Peut-être que vous allez maigrir. Au moins, Saint-Pierre, on va faire un miracle. Et dites-moi, chère, vous n'avez rien vu de suspect sur les lieux du crime? Du crime? Parce qu'il y a eu un crime aussi, on l'a senti, on l'a su, là. Il y a eu un crime aussi. Oh,
tombe, je voulais dire, sur les lieux de Larsagne. Le larcin, monsieur, il n'y a pas ça ici, hein. Non, on n'est pas le larcin. C'est pas ça du tout, c'est en roche blanche que c'est arrivé. Après boule, ça de blanc, quoi. C'est boule. Les boules? Oh, je comprends. Mais je voulais simplement vous demander si vous n'avez rien trouvé d'anormal sur les lieux du vol, si vous préférez. Oh, nous, on préfère rien, vous savez bien. Mais tout était anormal parce qu'il n'y avait plus ni la statue ni les sous. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on retrouve celui qui a payé les troncs et volé notre Saint-Pierre. Pour que tout redevienne comme avant. Tout très beau. On peut même plus vivre normalement, on peut même plus fermer l'œil. Pensez donc, une statue qui était là depuis si longtemps et qui disait rien à personne. Et vous croyez que c'est le même voleur qui a fait tout ça? Peut-être bien, chère madame, peut-être bien. Mais je le trouverai, peu cher. Sur la tête de notre bonne mère, je vous le promets. Et je suis tenace, croyez-moi. En attendant, je vous remercie pour votre aide, pour votre patience et pour votre amabilité. Et j'espère avoir le grand plaisir de vous revoir bientôt, peu cher. Et avec de bonnes nouvelles. Je vous souhaite la bonne journée, mesdames. Monsieur? Au revoir, monsieur. Quel bel homme, hein? Non. C'est venu ma boule. Un bel homme. C'est tout ce que vous avez remarqué. Un bel homme. Mais, et comment il cause? Vous avez entendu comment il cause? On ne comprend pas la moitié de tout ce qu'il dit. Moi, je n'ai pas compris au moins. Et puis, un truc que je ne comprends pas, là, pourquoi il dit tout le temps que c'est pas cher? Eh bien, là parle de la statue. C'est ce que je vous dis depuis le début. La statue européenne, cachou, personne ne l'écoutait. Mais cet homme-là, en plus d'être beau, eh bien, il a l'air intelligent. Vous le trouvez bien, Adrienne? Oh, moi je pas fait attention à ça par exemple. Moi j'ai assez avec le mien à la maison. Sans aller tarlucher sur les autres hommes, va. Oh, mais il est joli. Il est poli, par exemple. Il fait des jolies phrases. Il est poli et fait des jolies phrases. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Hein? Ah ben, moi j'ai entendu dire que pour être gendarme, il fallait avoir été longtemps à l'école. Oh. Il doit avoir de l'instruction. Il doit avoir de l'instruction, comme vous dites, Sensiblement. Oui. Il est poli, on ne peut pas dire, il est poli. Trop poli, même peut-être, pour être honnête. Hein. Et vous, grande bouche, alors vous avez vu votre figure à le regarder. Oh, en bouche, vous essayez de vendre, à lui faire tous des yeux de merlan frit. Vous croyez que j'ai pas vu votre manège? Ah, j'ai vu, hein. Mais vous oubliez quel âge vous avez? Ah, laissez mon âge tranquille, hein. D'abord, vous êtes plus vieille que moi. De 6 mois, ça fait une différence, par exemple, 6 mois. Eh ben, ça se voit. Et d'ailleurs, ma nièce était à me dire l'autre jour, justement, que j'étais bien conservée pour mon âge, que j'étais pas ridée comme certaines autres jours, je dirais le nom, pas, et que j'avais toujours mes jolies jambes. Et puis, enfin, quoi, alors, t'es pas de la première jeunesse non plus. Gassou, c'est pas un crime à moi de dire qu'il est joli garçon si je trouve qu'il est joli garçon, et je trouve qu'il est joli garçon. Voilà. Moi, vous vous écoutez parler. Vous n'allez pas sauter de lui, le pauvre homme. Et d'abord, vous ne savez même pas s'il est marié ou pas. Hein? Et encore, je ne suis pas si sûre que ça la dérangerait, la Marie-Jo. Oh, mais je saurais s'il est marié, par exemple. Ça, on peut compter sur vous, hein. Moi, pas à vous pour tirer les verres du nez du monde. Même qu'on est gêné avec vous, des fois, je vous dirais. Oh, je vous jure, alors. Bon, c'est pas tout. Moi, j'ai pas que ça à faire. Ma fille Nana, elle attend son marché, là. Alors, je vous laisse à vos histoires d'hommes, là. Oh, moi, je vais aller aussi parce que les courses ne font pas tout seul. Hein. Bon, ben, allez, vous voulez. Moi, je vais mener mon enfant.
et je sors. Oh, ça serait bien quand même si t'étais célibataire, vous trouvez pas? Mais vous me connaissez, hein, je saurais. Hein. Je viendrai vous dire, vous serez les premiers avertis. Oh, lui, il a pas l'air facile, hein. Oh, celui-ci sera pour moins facile à rouler que nos gendarmes à nous. Oh, il doit avoir l'habitude des grands bandits à Marseille, là. Oh, il croit que c'est lui qui a fait le coup pour la statue et pour les troncs. Ah non, hein. Ah, qu'ils n'aillent pas nous mettre le coup de la statue sur le dos, hein. Celle-ci, on n'a pas touché, hein. Ah, non, hein. Ah, et pour les troncs, c'est ta faute. C'est toi qui as eu l'idée. Eh ben, moi, je voulais pas. Je sentais bien que ça allait tourner au vinaigre. Tu voulais pas? Eh ben, tu manques pas d'air, tiens. Et c'était qui était à baver devant des tennis neuves? Dès qu'ils s'allument quand on marche. C'était moi, peut-être? 3 fois par jour qu'on allait soi-disant promener. Tout ça pour passer devant la vitrine, hein. Oh, pour regarder des tennis neuves. Mais mon pauvre, tu soupirais tellement fort que j'ai cru que tu allais tomber malade. D'accord, je reconnais, elle me faisait envie. Mais c'est toi qui as pensé au tronc. D'ailleurs, c'est toi qui as tout fait. Hein? Moi, je fais que surveiller, Gasp. Ah, évidemment, c'est pas le courage qui t'étouffe, hein. Mais et le tournevis et le marteau qui m'ont servi, ils venaient de chez qui? Hein? Pas de chez toi? Eh bien, sûr. S'ils allaient chercher jusque-là, eh ben, ils trouveraient mes empreintes. Mais aussi les tiennes, et peut-être même celles de ton père, hein. Ah, écoute, hein, va pas mêler mon père à ça. Oui, sinon je serais tué, Gasp. Bon, allez, tu vas pas me laisser tomber quand même, hein. Oh, on a fait le coup tous les deux, hein. Oh. Et puis après tout, celui qui guette, il est aussi fautif que celui qui fait, hein. Oh, et puis comme les choses sont parties, on va bien être obligé d'aller les remettre, non? Et puis tu feras le guet, parce que tu n'es bon que ça. Moi, j'irai les remettre, quoi, hein. Et ben, tu sais pas, moi, les miens, je les ai cachés dans une belle boîte de galettes avec une bigoudenne sur le côté. Moi, il y a une comme ça chez moi aussi. Oui. Mais c'est ma grand-mère qui met des sous pour son enterrement, il paraît. Et puis, elle ajoute même de temps en temps un peu dedans, parce que car elle dit que la vie augmente pas. Oui, hein. Eh ben, écoute, parfait. On va récupérer tout ça, on va les remettre et m'appelle Zo. Allez. Ben sûr que c'est pas la boîte de ta bigoudenne qui va dépenser tes sous, hein. Mais c'est que moi, eh ben les miens, ben je les ai plus. Ben quoi alors? Et tu les as perdus? Non, j'ai déjà acheté mes tennis neufs, mais je ne les ai pas encore mis. Pour que ma mère ne les voit pas, ne me pose pas trop de questions. Oh, eh ben, tu sais pas, non. Eh ben, elles sont cachées sur le lit, là. Aïe, 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 eh ben toi, t'es un rapide, tiens. Hein. Quand t'as une idée dans la tête, c'est pas ailleurs, hein. Bon, comment on va faire? Écoute, eh ben on a qu'à mettre les godasses sur l'hôtel, avec un peu de chance, elles iront pile poil au nouveau curé. Et comme ça, on n'aura rien pris. Et tu crois pas que les gens vont trouver ça drôle? Oh, ils diront que c'est un miracle, et c'est tout, non? Et il n'y a que ça dans la religion. Oh. Et tu veux parler de ceux qui ont vu la Sainte Vierge et toutes des choses comme ça. Oui. Mais ça ne marchera jamais. Et d'ailleurs, on n'a jamais entendu dire qu'il y avait eu une apparition de chaussures neuves. Oh, eh ben, il y a un début à tout, hein. Eh ben, tu sais, eh ben, ça ne marchera jamais. Et d'ailleurs, hein, les miracles, eh ben, c'est que chez les paysans. Oh, bah, ça y est. Si tu ne gardes pas des moutons, eh ben, t'es fichu. Tu n'entends rien, tu vois rien. Il n'y a que ceux qui savent garder des bêtes, qui entendent des voix et qui voient plein des choses bizarres. Hein. Les pêcheurs de maquereaux et de chinchin n'ont jamais rien vu. Même, je vais te dire, eh ben, que le Jésus et sa mère doivent être à 6 avec les marins. Ah, si. C'est mon père qui m'a dit, hein. Ah, si. Ton père? Mais ton père a jamais eu la religion avec lui. Et puis de toute façon, comme les choses sont parties, il faut bien qu'on aille les remettre, non? Oh, tu vas récupérer tes sous, tes godasses. Moi, je vais récupérer mes sous. On se rejoint dans l'église dans 10 minutes. Oh. Tu crois? Oui, moi j'ai la trouille. Et celui-ci a toujours
ratrouille de tout, c'est pas possible. Mais je mettrai les sous en place et puis toi tu feras le guet. Il est bon que à ça. C'est bien. Oui, ça va. Merci. Bon, pas. Oh, ils sont arrivés. On ne peut pas se plaindre. Vous avez su? Non. Les sous sont revenus tout seuls dans les troncs à l'église. Et vous savez pas quoi? Bon, racontez-donc. Il y avait même sur l'autel une paire de chaussures de sport, toutes neuves. Jamais elles avaient été portées. Et des chairs apparemment. Oh, Gaston et Jésus va faire la course à pied maintenant. Oh, pas longtemps de dire quoi que ce soit, il a fait du ski nautique, là, sur l'eau, et je trouve ça le fort. D'ailleurs, il n'allait pas pieds nus à cette époque-là. Hein? Et c'est vous, dans mes créances, continuez, non rien. Mais les chaussures n'allaient pas à la baie, trop petites qu'elles étaient. Qu'est-ce que vous voulez, Tréboule, c'est Tréboule. Je suis sûre qu'à Lourdes, elle sera allée juste à ses pieds. Jeannette, Marie-Jo. Ah oui? Et pourquoi on les a donnés à celui-là? Dans cette famille-là, ils vont jamais à l'église, ils sont toujours à rire de la religion, alors je vois pas pourquoi. Ma petite fille, à moi, elle est ma chicotte depuis des années, donc normalement, elle aurait dû être prioritaire. Les plus avancées, puisqu'elle n'allait pas à son pied. Oui, sinon, vous pensez bien qu'on les lui aurait donnés. Oui, Polo était féru, mais votre petite fille, en effet, elle faisait le museau. Oui, je ne suis pas étonnée, hein, mais je continue à dire que c'est pas celui-là qu'on aurait dû les donner. Quoi? Il n'y a pas assez de monde pauvre et mérite en parlant? Je sais pas, moi, ils avaient qu'à les donner au secours catholique, tiens, par exemple. Oh, Gaston, là, c'est vous qui manquez de charité, par exemple. Qu'est-ce que ça peut vous faire dans les pieds de qui? Ils seraient pas allés dans les bottes, si? Bon, et puis, enfin, ce petit-là, il est aussi bien qu'un autre, non? Oui, oh, bah, vous, évidemment, vous dites ça parce qu'il est de votre famille, alors forcément, vous allez le défendre. Et la statue, elle est revenue aussi. Ah non, pas encore. Pas encore. Et comment vous savez ça, vous? Comment vous savez? C'est... Ben... On m'a dit, quoi. On vous a dit. Ah oui, on vous a dit. Et qui c'est ce on-là? Le gendarme marseillais, mes chers. Le gendarme marseillais, pourquoi vous êtes à me dire ça? Vous nous prenez pour des imbéciles? Nous, on n'est pas des drogues non plus, Val. Nous, c'est des choses aussi. Oh, et quoi, par exemple? Trop bien que vous savez. Pas la peine de faire votre innocente. Il paraît que vous étiez hier soir sur la digue de Tréboule avec votre gendarme. Eh ben oui, il avait besoin d'un complément d'information. Gaston, un complément d'information. Cécile est venue à causer chic, par exemple. Des informations sur votre tour de taille, mes chances. Il a dit que vous étiez collé de lui. Je sais pas qui c'est la mauvaise langue qui a pu vous raconter ça, mais la vérité, puisque vous voulez tout savoir, c'est que mon pied avait ripé sur un caillou avec moi, et que l'homme, eh ben, en plus, eh ben, il est galant, il était que à essayer de me retenir pour m'empêcher de tomber. Et c'est pour ça que vous êtes resté de contre lui si longtemps. On aurait dit un birinique sérieux. Mais aussi, probablement, un complément d'information sur la taille de votre poitrine, mes chances. Oui, c'est vrai. À ce qu'on nous a dit, il y avait du grand charme avec vous. Vous êtes culottés quand même. Vous n'avez pas honte d'aller vous mettre ainsi sous la langue des gens? Mais tout Tréboule est à rire de vous.
fera plus que parler de ça. Hein? Et nous, vous pensez à nous? Les gens sont de l'heure à nous demander comment on peut être copine avec une femme comme vous. Devant le monde, je fais bonne figure et je vous défends même. Alors que dans mon fort intérieur, je pense que vous êtes indéfendable. C'est pas pour vous chagriner, mais je crois que vous allez au-devant de grandes déceptions. Je sais pas si je devrais vous dire, mais si, eh ben tant pis. Eh ben pour votre bien, je vous dis quand même. On l'a vu faire ses courses avec une jeunesse qui a tout ce qu'il faut là où il faut. Même si pour votre âge, vous êtes assez bien conservé, eh ben contre une comme ça, vous pourrez pas lutter. Vous serez ridicule même. Eh bien d'abord, vous savez pas de quoi vous êtes parce que c'est sa fille. Oh! Sa fille? Oui. Mais alors l'homme est marié? Oh, où est-ce que vous êtes allé vous foutre? Et non, justement, il est pas marié, enfin, sinon il est comme moi, il est veuf tout comme moi. Donc on fait ce qu'on veut et ça ne regarde personne. Voilà. Et puis, puisque vous voulez tout savoir, eh ben, Ludovic a perdu sa femme il y a 15 ans. Voilà. Et maintenant qu'il vit seul avec sa fille, Mireille. Voilà. On veut toujours tout savoir. Ah ben là, vous allez vite en besogne, par exemple. Ludovic, Mireille, on est déjà arrivé, petit nom. Mais est-ce que ça, c'est des noms de par ici? Jamais on entend des noms. Est-ce qu'il y a même des saints qui ont des noms comme ça? C'est possible. Enfin, c'est vrai que pour le peu de religion que vous avez, ça ne doit pas vous faire grand-chose. Ludovic, enfin, je trouve en tous les cas que vous allez vite en besogne. Hein. Et si ça continue, il faudra nous prévenir quand même parce que qu'on ait le temps de repasser notre coiffe des grands jours et d'astiquer nos souliers de cérémonie. Hein. Et son nom de famille, vous connaissez? Ces gens-là ne doivent pas avoir un nom très catholique. Pas de chez nous, quoi. Eh bien, Rodriguez. Bien. Oui, parfaitement, il s'appelle Ludovic Rodriguez et donc sa fille, eh ben, c'est Mireille Rodriguez. Voilà. Non, qu'est-ce que je disais? C'est même pas un nom français. Marianne Rodriguez. Jésus. Vous croyez pas que c'est un nom qui va faire rire le monde, ça? Je vois ça d'ici. Il va falloir vous appeler comme ça, mais non. Marianne Rodriguez. Moi, je m'entraîne, c'est tout. Remarquez, ça fait assez exotique. Et pour une fleur de votre genre, eh ben, ça m'a fait Enfin, il y a quand même une chose dans tout ça qui m'étonne. C'est qu'avec tous les tréboulistes et les douarnemistes qu'on vous a présentés là depuis que vous êtes venus veuve, aucun n'a trouvé grâce à vos yeux. Hein? Vous avez fait votre difficile. Hein? Et maintenant, vous voilà à sauter sur le premier qui passe là, le premier venu pour faire une fin, quoi. Bon, eh ben, je ne répondrai pas à toutes ces méchancetés-là. Hein. Je n'ai peut-être pas autant de religion que vous, là, comme vous êtes à me répéter toute la journée, mais je sais me tenir, je sais quand il faut tenir ma langue. Eh bien, je n'en dirai pas plus, mais il y a certains ici qui pourraient avoir des surprises. Et je crois même que ça va partir. Je voudrais te parler. Et alors, vous avez bien pêché? Votre panier n'a pas l'air très lourd, ma foi. Elles sont où vos moules? Ah, c'est qu'on n'a pas eu le temps. Ah, ça alors, vous faites rien de votre corps de toute la journée? Et vous êtes même pas capable d'aller me ramasser une bataille de moules pour le dîner? Eh ben, heureusement que je n'étais pas à compter dessus.
Assois-toi, maman. Oh, qu'est-ce que vous avez à me dire de si terrible pour que je sois obligée de m'asseoir? Eh non, tout va bien. Très bien, Bum. Et tu vas être contente parce que pour une fois, je t'ai écouté. Et je suis censée comprendre quoi? Bah, vous faites des manières, par exemple. Et si au lieu de chinoise, vous aviez droit au but? Comme disait ma grand-mère, là, vous êtes à faire 3 fois le tour de Trébouze pour aller au Sable Blanc. Allez, dites, je vous écoute. Je suis allé à la pêche. Bah, elle est où alors, votre pêche? Moi, je vois rien ici qu'un gros innocent qui a pas l'air très à l'aise, en plus. Simon, je suis allé à la pêche. Mais à la pêche à la chiorelle. Et même que j'en ai trouvé une. Depuis le temps que tu as me tarabuster avec ça. Mais chance, vous n'êtes pas à me dire que vous allez me ramener à Dar et Marie. J'ai dit 1000 fois que je donnerai jamais mon fils à la fille dont la mère était allée chez mon mari. Et c'est mon meilleur pour en plus. Mais vous savez que je suis têtue et que je ne céderai pas. Mais non, c'est pas elle. C'est une que tu connais pas, mais je suis sûr qu'elle va te plaire. Je la connais pas. Mais alors c'est qu'elle n'est pas de Tréboul. Car ici, moi, je connais. Vous êtes allé chercher une de Douarnenez? Une de plus loin? Mais vous êtes fous. Pas une bigoudelle méchante. Parce que sinon, votre père va nous faire une attaque. Bon, je vais la chercher. Et toi, essaye au moins d'avoir une figure à peu près. On n'est pas des sauvages quand même. Bonjour. On peut s'asseoir? Oh, bonjour, mademoiselle. Mademoiselle? Mireille. C'est vous, Mireille? Mireille Rodriguez? Mais comment tu sais ça, maman? C'est Marianne qui te l'a dit? Marianne? Pourquoi Marianne? Celle-là savait. Elle était au courant, bien sûr. Et c'est pour ça qu'elle était ricanée de moi. Et vous trouvez ça normal qu'une mauvaise langue comme elle sache des choses si importantes sur vous avant votre propre mère? Vous voulez ma mort ou quoi? Oui, moi je vais aller la trouver, dis-tu. Ah, elle va m'entendre. Non, mais c'est pas permis. De toute façon, il faut que je retourne au marché pour compléter mon repas. Parce que vous avez même pas été capable de me ramener des moules. Ah, je suis sûre qu'elle va être tout là-bas à se pavaner. Ah, elle va m'entendre, ça c'est bon. Je vous laisse aussi, j'ai du travail. Mon filet à finir de ramander. Ouais. Oui, bon. Casse-vous les plombs, hein. Et n'oubliez pas vos bonnes manières. Non, bon. On vous a bien élevé. Oui. Et j'espère qu'on vous a pas envoyé chez les frères de Sarnez pour rien. D'accord. Servez une limonade à ce jeune fille. Oh, oui, bon. Oh, ça veut leur bouffer, non? Oui. Bah. Qu'est-ce que ton père t'a dit à l'oreille? Qu'il te trouvait splendide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es jolie, qu'il te trouve à son goût. C'est bon signe alors. Oui, mais pour ma mère, ça va être une autre paire de manches. Elle sera beaucoup plus difficile à amadouer. Oh, j'ai bien vu qu'elle ne m'aimait pas. Mais pourquoi? Elle ne me connaît même pas. Elle ne m'a même pas regardé. J'étais comme transparente pour elle. Tu vois, ce qui cloche, c'est qu'elle ne te connaît pas. Tu vois, ici, quand un garçon fréquente, il faut savoir qui est la fille, d'où qu'elle est, qui sont ses parents, ce que fait son père, sa mère, son grand-père. Et surtout savoir si elle n'a pas un peu de sang bigoudin dans les veines. Sans bigoudin? Oh oui, 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 oui. C'est le pire de tous. Les bigoudins ne sont pas bien vus par ici. Et toi,
Pour le sang, Bigola, tu ne crains rien. Vous êtes bizarre quand même. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça ici. Moi maintenant chez les jeunes, parce que nous on s'en fout de tout ça. Avant c'était épouvantable. L'heureuse qu'il y avait quand un trébouliste passait le pont pour aller chercher une douarneniste. Ou le contraire. Mon grand-père me disait toujours, surtout n'allez pas chercher une douarneniste. Ça là, ne sont riches qu'en gueule, et c'est tout. Et c'est vrai que les douarnenistes se sont toujours crus supérieurs aux tréboulistes. Et pourtant, il n'y a pas de quoi. Ah, pauvre grand-père, heureusement qu'il est mort. Parce que s'il avait vu que je fréquentais une fille d'en dessous la Loire, du sud, de Marseille même, mais il nous aurait fait une attaque d'apoplecsie. Eh bien, si je comprends bien, je ne serai jamais acceptée dans ta famille. Oh, il manquerait plus que ça. Plutôt, on partirait d'ici. Mais je les connais. Au début, ma mère fera sa figure de pot de prune. Merci, parce qu'il est bon. J'en veux pas. Mais après, elle sera férue, surtout quand on lui aura fait 2, 3, voire 4 petits-enfants. Bon, avant d'aller autour de mon filet, il serait bon à moi de passer voir le merlan pour me faire rafraîchir. Puisqu'apparemment, il y a des choses dans l'air. Autant avoir l'air propre, ouais. Ah, vous êtes dans la poisson aussi. Non, dans le temps, j'ai fait le maquereau. Mais maintenant que je suis à la retraite, je vais que pour le plaisir. Histoire de passer le temps, quoi. Histoire de ne pas perdre la main, quoi. Ton père a fait le maquereau et ta mère ne disait rien. Il ne rentrait pas tous les jours à la maison, c'est sûr. Et ça rapportait bien à l'époque, hein. Et ça ne te dérange pas que ton père étale sa vie ainsi? Avoir tes parents ne croiraient pas une chose pareille. Chez nous, à Marseille aussi, on a des maquereaux. Mais si mon père en est fier, je ne m'en redonne pas, plus cher. Oh, bonne mère, quelle histoire. Et que tu trouves cela normal me choque profondément. Je suis déçue. Oh, ma chérie, mais qu'est-ce que tu as compris? Tu n'y es pas du tout. Bon, c'est vrai qu'on a parlé un peu spécial. On a un langage bien à nous que tout le monde ne connaît pas. Bon, forcément, au début, tu seras un peu perdu. Mais je t'expliquerai au fur et à mesure. Mon père, c'est la pêche au maquereau qu'il faisait. Il était pas trop pêcheur. Et le merlan qu'il est allé voir, c'est le coiffeur. C'est comme ça qu'on dit ici. Et d'ailleurs, s'il est allé le voir, c'est certainement pour toi. Pour moi? Oui, pour être chic devant toi. Oh, je connais mon père. Il a toujours fait le joli cœur devant les belles filles. Et même que ça rendait ta mère folle de jalousie. Bah, tu vois, ça, c'est bon pour nous. Je l'ai senti tout de suite, tu lui as fait bonne impression. Ouf, je préfère ça, mais avoue qu'avec vos maquereaux et vos merlans, il y aurait de quoi faire une belle bouillabaisse. Je m'y perds dans votre jargon. Tu n'as rien à craindre. On est du monde propre, comme on dit ici. Bon, c'est vrai que notre parler est un peu bizarre. Hein, tout le monde ne comprend pas, mais pour les sentiments, on est pareil que les autres. Ah, et ça veut dire quoi? Ah ben, ça veut dire que, comme mon père, je te trouve splendide, et même plus que ça. C'est simple, depuis que je te connais, je suis à tourner et à virer tel un homard dans son casier. Impossible à moi de fermer l'œil tellement j'en pince pour toi. Et que j'ai peur que pour toi, ça ne soit pas la même chose. Que tu ne me trouves pas assez bien. Eh bien si, justement. Et je me demandais quand tu allais te décider à me dire que tu m'aimais. Ah, ici, on ne sait pas trop dire ces choses, mais on sait y faire. Hein. Ici, on n'a pas perdu de temps. Celui-ci, c'est fini la pêche aux moules. Les chances, il ne faut pas nous faire part
avant carême. La honte sur notre dos. Oh, les enfants, c'est pas tout. Rentrez à l'intérieur, donc. Vous n'allez pas rester là devant les commères. Sinon, d'ici 5 minutes, tout Tréboul sera au courant. Tiens, dans ma chambre. Vous étiez à venir. Oui, ben j'ai pas vu Adrienne de la journée, mais chance, il n'y a rien arrivé avec elle. Oh, ma pauvre, elle tire plus son derrière de l'église. Occupée qu'elle est à mettre des cierges pour qu'on retrouve son père Bol. Bientôt, on pourra faire une cathédrale avec tous les sous qu'elle a mis dans les trous. Oh, il est temps qu'on retrouve cette statue, là, parce que si ça continue, elle va nous faire une dépression sur pied. Déjà, elle a moitié perdu sa boulie, elle. Oh, et vous croyez que c'est en mettant des cierges que la statue va revenir? Enfin, ici, on n'est pas à Lourdes ni à Fatima, même s'il y a des chaussures neuves qui viennent tout seuls sur les hôtels, quoi. Eh bien, à ce sujet-là, eh ben, il y a des gens qui ont entendu parler de ça parce qu'ils viennent de loin pour visiter l'église Saint-Joseph. Oui, dans l'espoir de voir un miracle, mais chance pas. Eh bien, il ne reste plus que à vous, là, les bigotes, à ouvrir dans le porche un commerce de bondieuserie. Hein? Au moins, ça servira à quelque chose. Oui, il pourrait tout vendre, par exemple, ça vient les salles vierges qui font la neige quand les bien, même pour faire couleur locale, il pourrait vendre des sardines au chocolat. Et même, je vous dirais mieux, du cunyaman à l'eau de Lourdes. Qu'est-ce que ça peut vous faire que Adrienne soit à mettre des sous dans les troncs? Ça fait de mal à personne, non? Ça, c'est pour monnaie. Puis comme c'est pas le vote, eh bien, qu'est-ce que ça peut vous faire? Hein? C'est vrai à la fin. Enfin, en tous les cas, c'est toujours mieux que d'aller faire le joli cœur avec un homme sorti on ne sait pas trop où et qui passe son temps à poser des questions au monde avec des mots qu'on ne comprend pas comme cette machine. Parce qu'il cause un bon français, lui. Oh, et c'est sans doute alors pour apprendre un bon français que vous êtes allé avec lui sur les lieux du crime. Vous voyez, moi je cause chic aussi quand je veux. Eh bien, je me comprends. Oh, expliquez-vous, donc. Moi, je comprends pas. Oh, vous, mais il y a une ici qui sait de quoi je parle. C'est de moi que vous êtes, peut-être? Eh bien, oui, justement, c'est de vous. On vous a vu encore en roche blanche avec votre gendarme marseillais. Eh bien oui, il fallait que quelqu'un lui montre les lieux du larcin. Du larcin, c'est vrai, c'est comme ça qu'on dit, mais non. Ah ben, vous avez appris vite le beau langage, par exemple. Hein? Et il n'y avait pas assez de gendarmes de par chez nous pour aller lui montrer l'endroit. Hein? Ah, je vous trouve venu serviable tout d'un coup avec cet homme. Et tout ça pour une statue pourrie. Oh. Oui, c'est vous qui avez dit qu'elle était pourrie, par exemple. Hein? Tout ça pour une statue pourrie. Oui, je vous trouve tout d'un coup venu serviable pour cet homme. Enfin. Bref. Pourtant, moi je sais pourquoi vous êtes allé là-bas. Non. Vous êtes allé là-bas pour lui compter fleurette et pour vous cacher, pour pas qu'on vous voie. Et pourtant, c'est bien, Tréboul, tout se sait, hein? Et moi, j'avais entendu ça aussi, mais je voulais pas croire. Ah, si. Et est-ce qu'il paraît, c'est même pas une jupe que vous aviez? Un morceau de jupe? Elle était tellement courte que pour un peu, on aurait vu tout votre cœur. Vous êtes venu ma boule avec votre gendarme. Évidemment, vous ne pourriez pas faire la même chose avec vos jambes varicieuses. Le mieux que vous êtes de les cacher. Eh bien moi, si je les montre, c'est que je n'ai pas encore honte d'elles. Et n'allez pas devenir verte de jalousie, mais on m'a dit qu'elles étaient très bien conservées pour mon âge. Et d'ailleurs, je vais vous laisser parce que on m'attend. Alors, sans doute, vous allez reprendre votre enquête avec votre gendarme, alors, hein? Ah, ben, vous voilà venue une détective, non? Bientôt, on va vous appeler Miss Marple. Et lui, Hercule Poirot. Et tout ça pour une statue que pour rien au monde vous aurez mis sur votre cheminée, franchement. Bon, et bien d'abord, c'est pas pour cette statue-là que je suis allée. Mais même si ça l'était, il faut vous dire que cette statue fait partie de notre patrimoine culturel et religieux. Mort de tout, non? Mais comment vous nous causez? Vous vous prenez pour Bernadette Soubirou? Bientôt, vous allez nous dire aussi
comme ça, alors si c'est pas un secret? Non, c'est pas un secret, ça vous regarde pas. Je vais vous dire quand même. J'ai invité Ludovic et sa fille à venir chez moi prendre le café et à goûter à mon phare. Votre phare? Quoi, Mais phare? tout très cool, c'est qu'il est tellement plomb que si on mange un morceau, on a le poids sur l'estomac pendant 15 jours. C'est de l'étouffe chrétien. Et puis si vous allez dans l'eau après avoir pris un bout, et ben vous coulez à pied. Et puis surtout, si vous mettez les pruneaux dedans, oubliez pas d'enlever les noyaux. La dernière fois qu'on a café, t'es chez vous, et ben moi j'ai failli casser mon dentier. Alors bonne Marseille a de si jolies dents, ça serait dommage à les abîmer. Et puis n'allez pas non plus vous aviser de lui faire des crêpes. Et pourquoi? Oui, parce qu'il y a toujours plein de grumeaux dans votre pâte. Elle est toute pouloudée avec vous. Et puis, moi je trouve que vous les faites trop grosses. Moi je les préfère plus molles et bien beurrées. Eh ben moi je dis comme vous aussi, molle et bien beurrée. C'est ça. Enfin, de toute façon, quand le pauvre homme verra quelle piètre cuisinière vous êtes, eh ben moi je vous dis, il va pas être long à riper ses galoches. Vous avez fini? Encore que vous l'auriez oublié, mesdames. Ce n'est pas que par le ventre qu'on retient un homme. Vous avez entendu les horreurs qu'elle dit? Elle a pas dit. Oui, elle est plus trop elle a pris toute sa tête. Mais quand je pense, avec tout ce que j'entends là, et quand je vois combien les choses vont de l'avant avec elle, mais si ça continue, si j'ai bien réfléchi, mais celle-là va venir la belle-mère de votre fils. Ça vous fait rien, Vous savez bien au moins que ça me fait. Oui, je suis toute contrariée avec ça. Je crois bien même que je ne vais pas dormir de la nuit, que de penser à ça. Oui, et même je crois que je me sens mal là. N'allez pas, n'allez pas. Comprenez-vous. Pour l'instant, c'est pas encore fait, hein. On sait pas trop, hein. Non, mais si ça se fait, eh ben, elle ne fera pas la loi chez moi, ni commander chez mon fils non plus. Oui, tellement, mais pas vous laisser faire, parce que voilà. Oui. Oh, c'est pas tout, hein. Mais moi, je vais vous laisser maintenant. Je vais garder les enfants de ma fille, Nana, parce qu'elle veut aller faire un tour à Quimper, voir les magasins. Alors, elle va prendre la sadosse. Et moi, je vais tout garder sa petite troupe. Hein, tout bien, elle va aller aux Dames de France, et puis tout le monde oublie. Ça, c'est bien, ça va être joli. Oh, je vous raconterai. Oui, ben moi, je vais, le mien va être à ma tante aussi, hein. Je vais arriver. Content de les avoir, que je ne peux plus les quitter. Elles sont faciles. Ah oui. On dirait des choses sont tellement, je suis bien dedans. Et surtout, je suis soulagé parce que cette nuit, j'ai dormi avec. Non, eh bien, j'ai plus besoin de les cacher. Oh, oui. On va boire un coup, épuisé je suis. Oh. Oui. T'as la gourde? Oui, on a eu du bol sur ce coup-là, hein. Oui, personne n'a su que les troncs c'était nous. Ah bah du bol, parle pour toi, tiens, hein. Toi t'as gagné les chaussures dans l'affaire, et moi j'ai rien eu, alors que c'est moi qui ai tout fait. Triste. Oh, c'est pas ma faute si elles n'allaient pas au prêtre, hein. Et si tes pieds sont plus grands que les miens, hein. Et...
Sinon, c'est toi qui les aurais eus, pas? Hein? Il paraît que ta grand-mère a fait tellement d'heureuse avec ça, hein? Et que c'était à toi qu'elles auraient dû être données, non à moi, hein? Parce que ma famille ne fréquente pas l'église. Et c'est des raisons, ça, c'est pas des pieds comme les autres, hein? Bonjour, jeune gens. Justement, je vous cherchais, dites. Bonjour, monsieur. Et vous étiez à nous chercher? Eh oui. Et pourquoi alors? Nous n'a rien fait de mal, Apollo? Mais alors, loin de moi cette idée, dites, non, je n'ai pas dû même penser une chose pareille, mon cher. Non. Si je vous cherchais, mais c'est parce que Maria nous confie que vous êtes des petits futés. Et comme vous êtes toute la journée à vadrouiller avec vos vélos dehors, vous aurez pu voir quelque chose de temps, quelque chose d'inhabituel, ou d'insolite, peu cher. Maria n'a dit du bien de nous? Ah, ça c'est étonnant, tiens. Mais elle a raison, c'est vrai qu'on est des dégourdis, tiens. Ah, à la Saint-Michel, on est des champions de tir à la carabine. Et quand on était petits, eh ben, il n'y avait pas à nous pour attraper le pompon sur le manège. Ah, mais là, pour les troncs et pour la statue, on ne sait rien. Hein. Rien. Oh, jamais on n'aurait osé toucher à Saint-Pierre, hein? Saint-Pierre est la statue des Tréboulys. On aurait eu des Pironneaux à nos mères, pas? Hein? Même chez moi, si on n'est pas trop religion, eh ben, on respecte quand même un peu ces choses-là, pas? Oui, je dis pas qu'on a chippé une ou deux fois quelques... Oh, mais des petites pièces pour acheter un carambar ou une souris en chocolat. Oh, mais toucher à la statue, jamais on aurait pu faire ça. Jamais. Je comprends. Mais, vous savez, vous pouvez quand même mettre... Tenez, en m'expliquant ce que cette statue a de si extraordinaire, que toute la ville soit catastrophée par sa disparition. Et c'était peut-être une monarque, ce n'est pas un flotteur. Ben, je crois pas, non, hein. Mais on peut vous expliquer des choses quand même. C'est que cette statue-là, on vit avec depuis qu'on est tout petit. Les douarnemistes ont leur Bolomique, et puis nous, on a notre Saint-Pierre. C'est la statue des marins pêcheurs. Il paraît que c'est à cause que le copain de Jésus, vous savez, la Pierre, eh ben, il était marin. Alors, quand les bateaux partent en pêche, et qu'ils passent au sable blanc, devant les roches blanches, ils font sonner la corne de brume. Celle qu'on utilise que quand il y a du danger. Mais là, c'est pas pour ça, hein. C'est pour saluer le saint, quoi. Pour les prévenir de leur départ, quoi. Et pour qu'ils gardent un œil sur eux pendant la marée, que la pêche soit bonne. Et surtout, qu'il n'y ait pas un empêche. Un empêche? C'est quoi un empêche? Un empêche, c'est quelqu'un ou quelque chose qui porte la poisse, casse. Oui, et ça peut être un homme. Oh, on en a vu des ici. À peine ils avaient mis le pied sur le bateau que tout partait à Creuse. À 12? De travers, si vous préférez. Les moteurs tombent en panne, les filets sont brouillés, troués. Pire, il n'y a rien dedans. Mais un empêche, ça peut être aussi un objet ou un animal, comme le chochoï, par exemple. Voilà. Un chochoï, là? Pour le maire, vous en avez eu ces expressions. Mais vous comprenez rien non plus. Oh, on voit bien que vous n'êtes pas d'ici, quoi, hein. Bon, c'est pas votre faute, quoi. Un chochoï, c'est un sujet. Une langoustine des prés. Des longues oreilles, quoi. Je ne comprends toujours pas ce que vous voulez dire. Un L-A-P-I-N, puisqu'il faut tout vous dire. Un lapin. Oh! C'est pas toi qui as peur de dire ça quand même, hein? Ça c'était bon à une certaine époque, et pour les anciens. Rowan! Ah non, c'est toi qui as dit, hein, tant pis, ça avait quelque chose de mal. Oh! Ben, Rowan! Oh bah tiens! Et pour en finir avec la statue, hein, parce que c'est ça qui vous intéresse, et non les radotages de l'autocolle, la pêche, la patère, comme en ce moment pas. Les femmes sont toutes de l'heure, à leur prière devant, pas. Et puis, ils sont tous à jeter des sous par là, tout dans la fontaine, pas. Je comprends, dites. À Marseille aussi, on m'a prié la bonne mère. Et avec votre Saint-Pierre, ça marche.
Censément. Moi, je crois plutôt que c'est une bonne excuse pour les femmes de se retrouver là-bas, de raconter du mal les unes des autres, hein. Ah, et de raconter tous les campements de la ville. Et ben au moins, hein, tant qu'elles sont là-bas, elles sont pas sur notre dos, hein, Polo, hein. Mais une chose qu'on est sûr, c'est que c'est pas un de chez nous qui a fait le coup. Ah non, non, non. Ici, on aime trop cette statue-là pour lui faire du mal, hein. Ah, parce que vous savez pas, mais même qu'elle nous a servi un jour sur un char pour la fête des mouettes. Oh là là, on l'avait reconstitué avec du carton peint. Oh, c'était joli, va, on aurait dit la vraie. Et moi et Polo, tous les deux, déguisés en petits malins, on faisait semblant de jeter des sous dans le hôtel. Et même que le pauvre Polo, et ben vous savez pas, mais au début il pouvait pas monter dessus, parce qu'on prenait que les machicottes. Les machicottes. Les enfants de cœur, quoi, hein. Et celui qui devait aller dessus, avec Jeannette, hein, a eu la bonne idée d'attraper la pipada par le matin. Un quoi. Oh le malade, la cagasse. Il était tellement malade que j'ai dû le remplacer, là. Oh, et c'était le plus beau char de la fête. Même qu'on a eu le deuxième prix avec. Et Saint-Pierre a été promené dans tout Douarnenez. D'ailleurs, je ne sais pas trop s'il a aimé ça, parce qu'on vous a dit, mais Tréboul et Douarnenez, c'est pas du tout la même chose, hein. Effectivement, je vous comprends. Et Maria nous a déjà appris beaucoup de choses sur notre façon de vivre. Et Saint-Pierre est la statue des tréboulistes. Et il y a même des femmes de Douarnenez qui viennent prier dessus, pas, hein. Et même, l'année dernière, on aurait dû avoir le Grand Prix des chars, pas, hein, parce que c'était le nôtre le plus joli, pas. Ah, et de loin, hein. Mais c'est un autre qui a eu beaucoup moins bien que le nôtre. Tout ça parce qu'il y avait des femmes déguisées en sirènes dessus. Et qu'on voyait tout leur devanture. Leur poumon, quoi, hein. Et comme dans le jury, il n'y avait que des hommes, et ben forcément leurs yeux étaient explosés tellement ils tarichaient devant les femmes. Triste. Et tu oublies de dire qu'une des sirènes était la fille du maire. Ah oui, foutu. Alors le jury voulait bien de lui, pas, Voilà. hein. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a fini ce combat. Ah, c'était pas juste, hein. Ah non, alors, hein, pas juste du tout. Effectivement, je vous comprends. Mais je suis reconnaissant de toutes vos explications. Et je commence à mieux comprendre cette ville. Et je m'y attache chaque jour un peu plus. Bah oui, il y a Marianne. Oui, il y a Marianne. Ouais. Mais grâce à vous, tout est plus clair pour moi maintenant. Et je rejoins votre point de vue quand vous dites que c'est une personne étrangère à la ville qui a fait le coup, Fischer. Vous avez raison. Vous êtes des petits filles. J'étais ravi de cette petite conversation. Et maintenant, je veux vous laisser. Car Marianne m'a invité à prendre le café et à prendre un morceau de son fameux phare. Je ne vous ai pas fait attendre de si charmante personne en ce temps. Je ne serais pas très élégant de ma part. Charmante, charmante. Oh, c'est pas le mot que j'aurais employé, hein. Oh, je ne veux pas parler d'elle, hein, Jeannette. Non, enfin, libre à vous, quoi, mais attendez quand même de la connaître un peu mieux, non? Elle n'est pas toujours facile, hein. Et puis, si je peux me permettre, à votre place, je ne mangerai pas un trop gros bout de son phare. Marianne n'a jamais été dormie pour la cuisine. Tout le monde sait ça ici, hein. Et c'est vrai, je devrais peut-être pas vous dire ça, mais les mauvaises langues racontent que son mari est mort d'une indigestion. Et dans son manche, j'ai des plombes avec elle. Vous prenez entendu de vos expressions. Ah, ben plombe, c'est lourd, quoi. Après, vous serez bon pour la sieste. Avec Marianne, peut-être. Oh, dites, jeune fille, un peu plus de respect, en cette honorable personne. Mais
de m'avoir prévenu. Et je prendrai assez soin de ma santé. Je tâcherai donc de ne pas être trop gourmand, Edith. Allez, je vous souhaite la bonne journée, jeune gens. Bonne journée, monsieur le gendarme. Oh, aïe, aïe, et Marianne a mis le grappin dessus. Eh ben, celui-ci va pas être à la noce tous les jours, hein. Et on l'aura prévenu. Oui, tu as vu. Oh, il a l'air amoureux, pas. Moi, je sais qu'on pourrait encore être amoureux à cet âge-là. De tout, on verra ici, de tout. Oh, il vient, ma jolie. Nous, on va, maman. Marianne nous a invités à prendre le café à le père à Viraille. Ah ben Gastou, elle a pas perdu de temps, celle-là, ma foi. Allez les enfants, ne rentrez pas trop tard pour le souper. Hein. Non, pas. Et surtout, hein, soyez polis. Oui, là. N'allez pas nous faire honte. Non, pas. Et n'allez pas compromettre cette jeune fille si vous n'avez pas de bonnes intentions avec elle. Hein. Trop tard. Ça m'a permis d'entendre des choses pareilles. Je rêve ou quoi? On dirait que vous êtes déjà à leur donner votre bénédiction. Et vous à faire le museau comme d'habitude. Vous ne pouvez pas quitter votre figure de mauvais temps pour une fois et faire une figure à peu près propre. Vous avez encore après ma figure. Mais je n'ai rien contre votre figure. D'ailleurs, si je vous ai épousé, c'est qu'elle me convenait. Mais je dois dire, je suis fatigué d'avoir des réunions avec vous. Vous n'avez pas le sourire facile. Bon, votre fils est à fréquenter, vous devez être furieux depuis le temps que vous attendez ça. Moi, je vous comprends pas. Il y avait assez de filles bien à Tréboul quand même. Et depuis quand? Oh, moi je préfère me taire parce qu'ici je compte que pour du beurre. Personne n'écoute jamais. Puis vous êtes de toute façon aussi têtu et raisonneur que votre fils, tiens. Moi je rentre. Et qu'est-ce qui t'est arrivé avec ta vieille, mon con? Elle a bonne humeur encore, hein? Tu as déjà vu de bonne humeur, toi? Moi? Bon, assieds-toi. Ouais. J'ai besoin d'un peu mon temps. Cette femme-là, elle muse. Elle veut du coup de rosir avec toi. Ouais. Bon, il reste plus beaucoup, hein. Elle est énervée parce que Joss a fréquenté une qui n'est pas de par ici. Ah, la Marseillaise, là. J'ai su. Une jolie fille, va, hein? Je trouve aussi, je trouve. Et si ça marche, les choses vont pas traîner. Hein. Oui. Ils n'ont plus l'âge de se regarder dans le blanc des yeux, moi. Ouais, ton fils est encore sérieux, quand même. Je dis pas. Mais tu sais, avec les jeunes, maintenant, les choses vont vite, quoi. Hein? Nous, on était aussi bio à l'époque. Oh, ça. Tu te rappelles? Pas de casse. Hein? Aucune fille de la famille ne s'est mariée poudée. Mais c'est pas de même que ça va arriver. Tu vois la tête d'Henriette, une chose pareille arriver. Elle n'oserait plus sortir de chez elle avec la honte. En tout cas, moi je te dis une chose, Marianne n'a pas s'inquiéter avec ça, vu son âge. Eh ben, l'homme a l'air encore vert. Mais on voit tellement de choses dans les journaux. Ouais. Tu vois Marianne avec une poussette. Ce serait à mettre dans le livre des records. D'ailleurs, je vais te faire une confidence. Ouais. Tu ne répéteras à personne. Hein. Juré. Juré. Ouais. Ben, dans le temps, j'ai une petite aventure avec elle. Pas possible. Moi aussi. Ah alors? Mais ça, c'était pas en même temps, quand même. Oh, ça s'arrose, hein? Ça s'arrose. Qu'est-ce que vous êtes encore à m'envoyer? De qui vous êtes à vous moquer? Ah, vous avez l'air d'avoir du goût, par exemple. On peut savoir de qui vous êtes? Une personne qu'on se moque, va. Puis moi, j'ai pas trop le cœur à rire avec ce qui se passe chez moi, tu sais, hein. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Eh ben, Marianne n'est pas bien du tout. Adrienne n'est pas bien du tout. Elle se remet pas. Sa figure est toute paoutée avec elle, à force de pleurer. Hein? Hier, elle a à force de pleurer. Devant Olivier, hier. Elle était là. Je sais plus. Hier, elle avait pêché un
un gros Saint-Pierre, un joli bateau. J'étais firu de le ramener à la maison. Et voilà mon Adrienne à regarder le poisson et à me dire, un Saint-Pierre, vous faites tester le port, m'écriant, oh sans foi, jamais je ne pourrai plus manger un poisson qui a ce nom-là. Hein? Un peu. Pas possible, hein, ça devient grave. Elle est rendue à ce Comme point-là. je vous dis, Oui, venez, je vais, j'en venez, comprends. j'explique. Venez. Ouais. Comme je vous dis, et quand j'ai pris le couteau pour le préparer et le vider, hein, parce que je sais qu'elle n'aime pas faire ça, Moi non plus. elle est partie en courant, en criant que j'étais un monstre, un assassin, qu'elle refusait de vivre avec un homme comme moi et qu'elle n'aurait plus qu'à retourner vivre chez sa mère. Mais sa mère est morte depuis plus de 20 ans. C'est ce que je lui ai dit, mais elle ne m'écoutait pas. C'est là que j'ai compris qu'elle n'avait plus toute sa tête. Enfin, toi, t'es trapifale, alors, hein. Mais si ça continue, c'est moi qui vais perdre ma boulière. Hein. Et c'est pour ça qu'on l'a pas vue de la journée. Ben voilà. J'espère qu'elle va reprendre ses esprits parce que sinon elle va tomber malade pour de bon et elle sera bonne pour Gourmelin. Moi aussi, ici, je dois pas être contrariée et pourtant, moi j'essaie de tenir bon quand même. Vous avez de quoi être contrarié. Mais rien vous contrarie. Mais tout va bien au contraire. Votre fils est à fréquenter. Vous devez suivre quand même. Hein, vous étiez toujours à baver sur les petits-enfants de Marie-Jo et à dire que vous serez cimetière avant d'être grand-mère. Et maintenant que tout est en bonne voie, vous êtes contrarié. Madame est contrariée. Mais qu'est-ce qu'il vous faut à la fin, hein? Moi, si ça continue, je vais faire un infarctus. La jeune fille a l'air bien, je dis pas le contraire. Encore heureux. Mais de Rodriguez dans la famille, ben moi j'ai du mal à avaler. Mais c'est pas son fils, c'est pas votre fils qui va prendre son nom. C'est elle qui va prendre le mien. Et dans le temps, vous n'avez pas fait tant de dismérance pour l'accepter. Et permettez-moi de vous dire, sans me vanter, il y avait du monde derrière, une file d'attente. Alors c'était de ratonner là. Moi je n'ai pas vu ça comme ça. Vous ne voyez pas plus loin le bout de votre nez. Bon, moi je vais voir si ma cocotte va mieux. Fort, fort, fort. Enfin, si je la trouve, quoi, hein. Bon, voilà. On a des choses à vous dire. Vous aussi. N'allez pas usser votre salive pour des prunes. C'est pas la peine non plus de vous fatiguer à dire. On devine. Il va avoir du fricot dans l'air. Ah. Ça y est, il est revenu. Notre curé. Défatigué qu'il est, il est revenu de Benoît dès ce matin. Attendez, je vous déboutonne, vous pouvez pas respirer là. C'est pour ça que vous êtes ressuscité. Mais je croyais que le petit jeune faisait l'affaire, vous étiez en bouche de ventre. Mais c'est pas ça, il était fatigué. Mais vous savez bien qu'à son âge, on n'a plus toute sa tête non plus. Oh, une pensée donc, avant de partir, il avait oublié de dire que c'était lui qui avait enlevé la statue. La fait repeindre. Vu que les couleurs étaient passées avec elle. Oh, je l'ai vue. Elle est splendide. On dirait une œuvre. Ah oui, alors Marianne, vous ne pourrez plus dire qu'elle est dislivée. Hein. Ah non. Vous ne pouvez pas savoir comme ça fait plaisir, ça me fait plaisir. Pour moi, les choses, pour pouvoir revenir normal à la maison maintenant. Oui, bien alors. Oui. Eh ben, quand le personne a su tout le reuse qu'il avait eu quand il n'était pas là, il est parti, dis-tu, la remettre avec son vélo, la remettre en place. Oui. Et puis bon, d'ailleurs, maintenant, je vais aller aussi en vitesse, dire une prière et mettre mon bouquet de fleurs, parce que je suis tellement contente que j'ai été ce matin en marché acheter des fleurs fraîches pour mettre dedans. Hein? Oh, Marianne, c'est vrai, vous avez raison. Je suis toute ressuscitée. Oui. Mais non, les choses
son revenu normal à la maison. J'aurai le droit d'aller pêcher du Saint-Pierre. Hein? Oui, vous irez. Vous irez. Et tout s'arrange pour le meilleur. Et comme le temps est magnifique, je propose qu'on aille tous avec Adrienne, voir notre fameuse statue remise à sa place. Et après, on ira boire un coup de cidre et manger une galette chez Marie Bourrotte. Et tenez, allez, et c'est moi qui régale. Merci. Et vous voyez que Marianne m'a appris des choses intéressantes sur très peu cher. Oui, et pour faire taire les mauvaises langues, vous voyez que mon manger est pas trop plomb. Encore une petite place pour la galette un nudon. Si, Saint-Pierre. Ah, mais tout compte fait, il y a quelque chose là qui est pas net, hein. L'histoire des chaussures et des troncs, c'est pas clair là aussi. Mais ma biche, il y a des affaires qu'il ne faut pas trop confondre avec le chat. Pourquoi ne pas croire au miracle, hein? Allons, en route vers les roches blanches, casse-tout. Et merci ici. Et merci à vous, parce que sans vous, il n'y aura pas de spectacle. À 15h30. Donc pour ceux qui n'ont pas pu rentrer aujourd'hui, eh ben,